conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que allez au Félé, et qui, kilo, allez compter, vraiment, besoin contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, qui aident tout le monde, chinois, dès que bazalaka, vraiment, ils allaient, malam ou mingi. Samba tambote na yo lelo tozala ki na discours ya congrès mokonzi ya mboka nini ko ba retenir mokonzi ya mboka discours ya tolo balelo bon discours à lelo tolo bal liboso ete ezali kolanda makambo tokomi na constitution na mboka na biso na article 77 ya constitution elobi boye ko mokonzi ya mboka au moins mbala moko na mbula il faut aya liboso ya congrès député na ba sénateur asala discours asolo na bana mboka asala discours nde discours na touti kolanda lelo discours sur l'état de la nation bato bande ko ba ko retenir nini coalition FCC 4 président lobaki na discours ya mbulo elekaki ko mbulo il fallait zala l'année de l'action président lobi pona nini action et salamité il y a eu des problèmes au niveau de la coalition FCC 4 yango na président a confirmé toutes les alités de coalition en FCC 4 et Koufi mokonzi ya mboka a confirmé ko akonome informateur ye moko alobi ko tokozwa gouvernement ya sika oyo babengi gouvernement ya union sacrée pour la nation gouvernement sika professeur Mbata chef de l'état bi na discours na yeke no azalaki humilié par banani et babelaki coincé par banani mais humilié pas na bato ya FCC bato ba jeune action na ye ezali nde bandeko ya FCC le président Sali est fort rebellé le président s'est rabaissé il a été humilié bino bomolanda kite bolanda ki au président aye ko inaugurer ba juge premier ministre a été bureau à parlement a été bureau et Sénat a été le président a été humilié c'est ça ce qu'il a évoqué il y a plusieurs cas comme ça donc le président a été suffisamment humilié mais le col azali père de la nation représentant la nation akei liboso nde lelo wana azwi mokano ete makambo échangé mosala ebanda na gouvernement ya sika oyo kozala ya union sacrée pour la nation. Merci beaucoup professeur Mbata. Konzamboka alobi makambo ebele awa toza na esengo mingi mpona makambo oyo alobi omoni coalition FCC cash emonisi biso pasi mbula ebele donc mpona biso tozali komona ete décision oyo mokonzi asili kozwa nsima consultation efongoli nzela polele po ete intérêt ya population ezala mise en exergue yango wana topesi mokako swa na mokonzi ya mboka na décision oyo asili kozwa tozali kobanza ete décision mosusu sur le plan sécuritaire ya kocréer école militaire ezali décision moko ya malamu po ete esunga biso mpona kobunda na bato bamesana kozwa manduki pamba kokota koboma mpe kozonga eloko ezali te donc tosentir détermination ya mokonzi ya mboka na kotia intérêt supérieur ya population liboso ya baintérêt privé ya baindividu ndenge tosala komona donc tozali kobanza ete soki nouvelle coalition oyo babengi union sacrée et se mettre en place ezwi discours oyo mpona kotia intérêt supérieur ya population tokokosaka mpe po 2 ans yango population asekaki te na
komona ete décision ya moke azwaki mpona makambo etali bana classe ebuti mbuma bana lelo 4 millions lelo bazali na baklasse ezali esengo monene. Maintenant bamesure d'accompagnement efolanda sabotage mpe ezalaki yango wana tozo kobanza ete soki union sacré na gouvernement ekoyezala mise en place ekoko résoudre problème oyo na kasi tokozala na esengo po ete santé ya démocratie na mboka na biso eza kodépendre na comportement ya bactère oyo bokozala en place. Mokonzi ya mboka kaka kopromettre aleka na discours ya compte rendu ya consultation à promettre yesu na congrès à promettre nanu réalisation d'amoko esalami te kopromettre ye azali gouvernement te sazaki na gouvernement ya mayuya. OK. Gouvernement ya mayuya batia yango en place moyen esalisa population ezalaki te sika tozoluka gouvernement okokotala ndenge nini bayimboka bakosala gouvernement tozaki na ngasa komema sabotage. Donc ndenge nini boko kozala mbano na mokonzi ya mboka soki tozaki na gouvernement sabotage. Donc gouvernement na ezali gouvernement ekokomisa biso na ba promesse ya mokonzi ya mboka te nde difficulté tozalaki nango. Donc bon banza te mokonzi alobi le vouloir seul ne pouvait pas convenir. Ye moko alobi nango discours. Ça veut dire que quelque chose a manqué. C'est ce que tozoko tirer les sens pour na ko réaliser yango na nzelana. Ye moko akokote il faut battre so bakoka yango na bengi ba force représentative na kata union sacré pour être tout bosso na gouvernement ozalaki en place yaki na problème ya ko sala pour la population même pour réaliser ma promesse ezaki te ezaki problème à positionnement survie politique élection 2023 alors que tous allez merci beaucoup mbote bandeko balandi touti bongo discours ya mokonzi ya mboka kande toloba ke non bisika nyonso to mokonzi ya mboka azali nous allons l'accompagner na vision na ye et aujourd'hui ezalaki bongo o to bengi discours état de la nation où le chef de l'État a expliqué comment Mambouébando Tambouana Mboka, qu'est-ce qu'il a préparé. On peut retenir que le chef de l'État a lobby Marambouya Auto lobby fin à coalition, a suivi lobby la fin à coalition, a projeté déjà Auto Bengi gouvernement, il y a union sacrée. Qu'est-ce que les peuples doivent attendre? On comprend que non, les peuples ont la masoloté, a lobby photo lungana bilobé la tokomana misala et mona na miso abatu et a projeté entre autres Auto Bengi académie de guerre. Ça veut dire na mitso sous mawate boenaboy peut a réaffirmer Auto Bengi fin à coalition FCC cash yango tozana sengo makasi tozalaki awa tokotaki na kati bien ba invitation na biso ça nous a fait du bien vraiment ba invitation yango yo Auto zoaki tokotaki na kati et ça qui biso malamu mingi et tolobi pouvoir oyo si mukolo so kozonga pona ba bazo rêver vous pouvez toujours rêver mais ana zo sabino devant Tamwamba devant Ilunga Lukamba le chef d'état lobby to projeté à venir total ya makambo mususu yango très chers internautes vous a toujours branché et scotché na basango ya Congo télévision ezalaki bongo Benjamin Mwana Souka actualité pièce contre pièce ndena pesibino merci. Consulter. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC4 une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Très bien. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Mettre en œuvre des réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vivant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs. Qui avez participé activement à ces consultations où vous vous êtes appropriés des résultats des décisions qui en ont découlé en vous inscrivant
dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Je vais cesser de vous le rappeler. Vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé, à implémenter un nouveau code, un nouveau mode de gouvernance et à veiller à ce que nous ayons un Congo pacifié, plus efficace, plus démocratique et surtout plus solidaire. C'est pourquoi la mission du nouveau bureau sera de se pencher sur la révalorisation de la mission parlementaire tout en veillant bien sûr à un meilleur traitement des députés. La crise à laquelle nous avons assisté démocratique exemplaire à travers le traitement et le sort réservé à la pétition engagée par les députés de tous bords contre l'ancien bureau constitue un indice sérieux de maturité politique. Ce fait tend à démentir une certaine doxa populaire qui soutient encore que le sort de notre pays ne peut s'inscrire que dans le sang, la violence, les rébellions, les assassinats et autres coups d'État. Le moment est donc venu de comprendre qu'il n'y a d'alternative à la construction démocratique que dans la paix et la concorde nationale, aussi laborieuse soit-elle. Que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, chacun doit jouer sa partition dans l'amour du pays et de son peuple et dans le respect des institutions. Le processus de maturation de notre démocratie est irréversible. Il doit se refléter dans les prochaines échéances de remplacement de nouveaux membres du bureau, dans le même ordre d'idées, pour témoigner la reconnaissance de la patrie envers ses filles et ses fils qui auront agi dans l'intérêt du peuple. J'annonce qu'en juin 2021, en marge de la célébration du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, un des héros et à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice. Honorables députés et sénateurs, un autre événement déterminant qui a marqué un tournant décisif dans la vie nationale et a rendu indispensable les actions de courage et épidémie. En effet, l'année qui s'achève a été profondément affectée par la crise sanitaire et socio-économique provoquée par la pandémie de la COVID-19, ainsi que d'autres épidémies dont la maladie à virus Ebola, qui ont occasionné de lourdes pertes en vie humaine à travers le pays. Il s'y est de rappeler que pour mettre la population à l'abri de toute propagation de la contamination au coronavirus, j'ai immédiatement mis en place des mesures pour contenir sa progression. En effet, j'ai proclamé l'état d'urgence sanitaire en imposant une série de mesures de prévention et de protection qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la capitale ainsi que dans les provinces. La prise en charge de la lutte contre la COVID-19 a été confiée à un comité multisectoriel. Une task force présidentielle a été mise en place pour le suivi et l'évaluation de toutes les activités de prévention et de riposte contre la pandémie de coronavirus. L'on peut noter avec satisfaction que, grâce à mon impulsion,
l'année 2020 a marqué la fin de l'épidémie mortelle de la maladie à virus Ebola qui a sévi à l'est du pays et dans la province de l'Équateur, et de l'épidémie de rougeole, grâce aux campagnes de riposte menées avec efficacité par les experts nationaux et internationaux, intégrant la vaccination, la prise en charge des cas et la surveillance de la maladie. De même, les interventions du gouvernement et de ses partenaires ont permis de réduire à 40% la mortalité pour cause de choléra. En revanche, l'on doit constater que notre pays continue à faire face à la pandémie de Covid-19, dont le premier cas a été détecté en mars 2020. En dépit de l'existence de ce dispositif qui a permis d'obtenir des résultats probants en termes notamment de maîtrise du nombre de cas de contamination et de baisse de cas de décès, l'on doit admettre que la riposte à la Covid-19 reste confrontée dans notre pays à des défis majeurs, dont principalement la prise en charge gratuite des patients, la réalisation des tests à grande échelle et la mitigation des conséquences socio-économiques qui nécessitent encore beaucoup de moyens. À cela s'ajoute le déficit de structures de santé capables de répondre à une épidémie à grande échelle, les besoins en ressources humaines de pointe, ainsi que la gestion de transport des malades. Ces différents défis justifient mon appel à une maximisation des recettes publiques par le gouvernement, à l'intensification de la lutte contre la corruption, à la création d'un fonds national de solidarité pour faire face à la Covid-19, à la solidarité et à la coopération internationale, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Entre-temps, j'appelle les Congolaises et les Congolais à la vigilance tous azimuts face à la remontée des cas de Covid-19 qui se confirme maintenant comme une deuxième vague, principalement dans la ville de Kinshasa. Cette deuxième vague est essentiellement due à l'importation des cas venant des pays étrangers, mais aussi au relâchement des mesures de prévention. Il nous sera difficile de maîtriser cette nouvelle vague si la population n'obéit pas aux gestes barrières. C'est pourquoi j'invite notre population à respecter toutes les mesures édictées à cet effet par les autorités sanitaires, notamment le port obligatoire de masque. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, au cours de cette année 2020, la vie nationale est aussi restée dominée par le défi sécuritaire. En effet, la situation demeure toujours préoccupante dans l'Est et dans le Nord-Est de notre pays. Diverses actions ont été menées et continuent à être menées pour y faire face. Des programmes publics et privés de sensibilisation de la population sont implémentés sur le terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours et une réforme des programmes DDR et STAREC est actuellement en phase de finalisation pour aboutir à un programme unique et fusionné DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, destiné à gérer les cas des personnes qui renoncent aux activités des groupes armés. Je vous demande donc de soutenir mon action pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie de notre pays. Les FARDC, dont j'assume le commandement suprême, vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force, et elles seront capables de défendre notre pays et tout le territoire national. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive
indispensable à garantir la paix et à protéger notre patrie. Dans cet effort, nous bénéficions du concours de la MONUSCO, de la FIB, la Brigade rapide d'intervention, et de nos partenaires bi- et multilatéraux, à qui j'adresse tous mes remerciements pour le soutien financier, logistique, technique et opérationnel. Dans cette optique, je signale qu'au cours de cette année 2020, notre pays vient de formaliser la reprise de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique, matérialisée par la signature dans le même ordre d'idée. J'annonce la création d'une école de guerre en République démocratique du Congo. De la coopération avec la France, avec pour objectif d'améliorer la formation et la remise à niveau de nos officiers supérieurs dans tous les domaines. De même, je signale que les travaux de construction de l'Académie de police et du ministère de la Défense sur financement de l'Union européenne vont commencer au début de la nouvelle année 2021. Par ailleurs, nous poursuivrons au cours de la même année la coopération avec la Chine pour la construction de nouvelles infrastructures. Dans le même ordre d'idée, le mini-sommet de Goma, tenu à mon initiative en visioconférence en date du 7 octobre 2020, et qui a réuni les chefs d'État de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du Congo, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives. À cette occasion, les chefs d'État ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région et en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces efforts fournis et d'autres qui le seront au cours de la nouvelle année ne visent qu'à redonner à notre armée et à notre police une capacité offensive et dissuasive indispensable pour la protection de la patrie. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, je ne peux passer sous silence un autre défi qui a marqué mon action au cours de cette année 2020, à savoir l'éducation. Point n'est besoin de rappeler que l'éducation constitue un des facteurs qui élève le niveau d'une nation. En application de l'article 43 de la Constitution, j'ai décidé de la mise en œuvre effective de la Constitution pour résorber le déficit. Il s'agit de l'usine de Lembaïne, dont la production finale sera de 220 000 m3 par jour, et de celle de Bisaprozone, qui, elle, en produira à terme 300 000 m3 par jour. Par ailleurs, la réhabilitation du captage de Njili ramènera au réseau quinois 330 000 m3 par jour supplémentaires. Ce qui se fait à Kinshasa se fait également, toute proportion gardée, dans nos provinces, où l'existant est entretenu et réparé, où les nouvelles structures de production et de distribution sont projetées ou en construction, et même où les forages, les adductions d'eau et les bords de fontaines sont installés pour répondre aux besoins de nos populations.
S'il s'observe un tel dynamisme dans le domaine de l'amélioration de la production et de la distribution de l'eau potable, celui-ci est encore plus notable dans le domaine de l'électricité, où l'application de la loi de la libéralisation ne pose pas un problème. Pour ce qui est du projet Grand Tinga, les financements sont en passe d'être bouclés avec plusieurs développeurs de toutes ces populations et même du continent. À ce jour, j'ai l'avantage de vous annoncer que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, et l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en SER en sigle, sont pleinement opérationnels depuis la désignation de leurs animateurs. L'ARE veillera à ce que la libéralisation du secteur de l'électricité se déroule aussi bien efficacement que dans l'ordre. Tandis que l'ANSER, qui est une première, s'occupera enfin de l'électrification de nos villages qui n'auront été que très oubliés jusqu'ici. La stratégie choisie est de trouver rapidement des moyens pour la construction des micro- et mini-centrales hydroélectriques et solaires, de manière à fournir de l'énergie aux principales grandes agglomérations et aux chefs-lieux de tous nos territoires. Bientôt, il en sera également ainsi pour la loi sur l'eau dont les mesures d'application ont fini d'être examinées au niveau du gouvernement. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, l'un des points déterminants dans le parachèvement de la réforme des entreprises publiques et la mise en œuvre effective des établissements publics subvisés est la revisitation du monopole dont jouissait hier encore la SNEL et la Régie des eaux. Ces deux entreprises publiques, devenues des sociétés commerciales, paraissent insuffisamment outillées pour continuer à desservir notre population devenue plus nombreuse à travers toute la République. Cette importante réforme dans les secteurs de l'électricité autorise dorénavant tout opérateur remplissant les conditions prévues par la loi à investir dans l'un de ces domaines. Je nourris la conviction que l'aiguillon de la concurrence dans le secteur non seulement accroîtra la production, mais aussi occasionnera une baisse conséquente des prix. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi qui a retenu mon attention au cours de cette année 2020 est celui qui touche à l'environnement. En effet, à l'instar des autres pays du monde, la République démocratique du Congo fait face aussi à trois défis environnementaux. La finalisation du tout premier document de politique forestière nationale devant jeter les jalons de la révision du code forestier. À cet égard, j'ai instruit la finalisation j'ai créé au sein de la présidence une agence de transition écologique et du développement durable ayant pour mission de concevoir, coordonner et implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique. Cette agence établit des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pour mesurer le niveau d'avancement de la transition écologique en République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, un autre défi tout aussi important qui a fait l'objet de nos préoccupations au cours de cette année 2020 est celui de la diplomatie. En effet, sous notre leadership, la République démocratique du Congo est en train de reprendre progressivement sa place dans le concert des nations. Pour ce faire,
Une bonne prise en charge de nos ambassades et consulats s'impose dans le but de développer une diplomatie plus ambitieuse, en même temps qu'il est urgent d'apporter certaines réformes qui tiennent compte des contraintes du moment. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, les faits saillants qui ont marqué l'année 2020 et dont les plus importants ont été ici pour nos villes et pour notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pardon, c'est bon. Parce que les messieurs noirs, il a expliqué la même chose. Il a mis en chemise à
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux, de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.